Salut, salut à tous, j'espère que vous vous portez bien et que tout se passe bien dans votre vie, quoi. Donc aujourd'hui, je remercie d'abord tous ceux qui partagent toujours nos vidéos, ceux qui nous écrivent inbox et tous ceux qui font en sorte que la chaîne puisse continuer à bien avancer. Aujourd'hui, c'est une sorte de petit practice test. Nous allons pratiquer un peu de ASVAB parce que le ASVAB compte énormément pour votre test pour entrer dans le military service et aussi pour le passer. À noter que pour le pour l'armée américaine, c'est avoir un score de 31 sur 99. Et ce score est généralement porté sur deux grands types qui sont l'anglais qui a deux parties et la mathématique qui a deux parties. Donc aujourd'hui, nous allons juste faire un peu petit, on va juste pratiquer un peu, hein, une partie de l'anglais qui est appelée ASVAB Work Knowledge. Donc, c'est du genre, on détermine un peu votre vocabulaire. Donc, ici, nous avons la première question. OK? Ça, il y a des petites techniques généralement qu'on utilise parce que quand vous êtes francophone, il y a certains mots en français qui ressemblent un peu des mots en anglais, mais généralement, pour pouvoir améliorer votre vocabulaire, je ne pourrais que dire que c'est la lecture et beaucoup de lecture aussi. Donc là, c'est la première question. Je vais essayer aussi à mon niveau, hein. On dit I approach the scenario door with. Voici le mot qu'on demande. Le mot c'est trepidation. So, trepidation. Moi, généralement, ce que je fais, c'est que je regarde la première lettre, hein, et je regarde s'il y a un T quelque part. Ensuite, je regarde le ton, le ton des mots, quoi. Je sais pas si je vais avoir un truc vraiment de correct ici. Ok. Je vais fermer les yeux. Trepidation. Caution. Ok, c'était correct. Um, she often get in trouble because of her defiance. Vous voyez, défiance, c'est pas, on prend le D là, et un peu déshonneur si c'est le déshonneur, rébellion c'est la rébellion, si c'est la violence, ici qu'il est trop, non là, ouais. Donc, defiance, pour me, it's gonna be être, on dit ici là que elle a beaucoup de problèmes parce que elle est rebelle. Yeah, c'est correct. Vibrant also means what? Ici j'ai doux, ici j'ai croque, ici j'ai shy. Shy veut dire être timide. Croque, je sais pas ce que ça veut dire. Doux, j'ai oublié. Mais quand je vois V là et que je sens que les trois, si là ne me donne pas ce que je veux, je viens, je couche ici. Nice. So on dit ici là, the war was the most costly in the US. Cost, costly, cost. Je cherche d'abord C. Il n'y a pas de C, ok? Ensuite, je viens sur costly. C'est comme une dépense. Dépense veut dire que ici c'est rare, ici c'est mistake, donc genre une erreur. Ici c'est expensive, ça veut dire cher. Dangereux, c'est du genre dangereux quoi. Donc, the most in, quand on dit costly, c'est expensive. Cool. So here on dit, she did an exhaustive study on the effect of exhaustive. Ça veut dire du genre elle a mené une étude profonde, quoi. Ce n'est pas rapide, ce n'est pas une étude fâcheuse, ce n'est pas une étude. Ça, c'est quick, veut dire rapide. Angry, ça veut dire j'ai fâché. Healthy, ça veut dire sain. Donc, c'est aucun des trois ci, en tout cas. Donc, je vais cocher sur ceci, qui est correct. Et ensuite, on dit ici là que he maintain a very busy schedule. Maintain, ça veut dire maintenir. Je cherche d'abord s'il y a M quelque part. Non, il dit OK. Hope for, ça veut dire j'attends. Maintenir, ça veut dire keep. Ça peut pas être lose, lose c'est perdu. Want c'est ce que je veux, hope for, donc c'est keep. On dit le mot clarify. Mostly means what? Voici clarify. C'est clarify veut dire clair. Clarify, clarify. Je cherche C, il y a pas C. Abuse, ça veut dire abuser, c'est pas clair. Forget, ça veut dire oublier. Explain, c'est comme explication qui a un trait aussi avec clair, quoi. Donc, c'est pour ça ici là que je peux dire explain means, donc clear means explain. Ok, on dit the word mysterious. Must mean what? Je cherche d'abord M. Il n'y a pas de M ici.
Ok. Mystérieux, ça veut dire quelque chose qui n'est pas clair, c'est embrouillé, c'est mystérieux, quoi. Immature, rien à voir. Invincible, rien à voir. Maintenant, je doute entre ces deux mots-ci qui sont wonder et puzzling. On sait que quand on joue un puzzle, ça veut dire qu'on cherche le mystère. Donc, pour moi, je vais dire puzzle. Ensuite, le mot irritate. Irritate mostly means what? J'ai cherché i d'abord. Il n'y a pas de i devant. Ok. Irrité, ça veut dire je suis furieux, je suis anger, je suis dans la colère. Joyful, c'est la joie. Sinistre, c'est comme un sinistre qui avec quelque part il y a un malheur. Lonely, ça veut dire je suis seul. Furious, donc il va me rester seulement furious et je coche sur furious. Bang. Nice. Ensuite, on dit le mot aggravation. Monthly means what? Qu'est-ce que c'est déjà aggravation? J'ai lu en français. The word aggression. Monthly means what? Aggression. Voici aggression, aggression, aggression. Cherchez A. Aggression. Il y a un A ici. Aggression qui est attaque. Je vois un something. Approval. Bewilder. Honestly speaking, les deux mots aussi, j'ai pas trop une grande idée, mais je vois ici agression. Approval, ça veut dire je donne mon accord. Et attaque, yeah, ça veut dire agression. Donc pour moi, je peux dire agression, c'est attaque. Et quand je coche, c'est correct. Ok. À savoir que chaque chose que je coche ici, s'il n'y a pas de réponse sur rouge, là, ça veut dire que c'est trouvé. Donc tout ce que je coche là, c'est correct. Ok. Ensuite, on a le mot evident. It was evident that we were not wanted here. Donc ici, on dit il était clair, évident qu'on ne nous voulait pas là-bas. Donc, évident mean c'est clair quoi, c'est trivial. Donc, secret, bien à voir, je vois honnête, donc ici je vois clair, cool. Ensuite, on dit the collector was trying to obtain. Obtain, quand vous voyez le mot souligné comme ça, c'est ce qu'on vous demande, ok? Donc, obtain veut dire quoi? Obtain veut simplement dire obtenir, avoir. Donc, on dit le collectionneur voulait vraiment obtenir, bon, voulait vraiment avoir un- une peinture originale de Van Gogh. Donc, obtain, c'est avoir. Ça peut pas être find parce que obtain, find, ça veut dire rechercher. Acquire, ça veut dire avoir. Reject, ça veut dire rejeter. Disrupt, ça veut dire, bon, j'ai oublié la définition. Donc, pour moi, obtain ici veut dire acquire. Cool, correct. In that part of the country, town and city are scarce. Honnêtement, par là, je sais pas ce que ça veut dire. Scarce, là. Mais on va essayer de passer un peu avec notre petite méthode. Donc, S, je cherche S. Ok, je cherche maintenant un peu le... J'utilise un peu le petit anglais que je connais, quoi. In the part of the country, dans cette partie du country, de cette partie du pays, les villes et les cités et les villes are scarce. Hmm, scarce. Je vais dire fighting. Oh, voilà, j'ai trouvé que c'était pas correct. Town city are scarce. Scarce veut dire rare, donc j'ai pas trouvé. Voilà ça, on dit. Scarce means rare or unusual. Finding me scary. Oh, je comprends pourquoi. Parce que find me scary. Ok. Ici, voilà. Quand vous ne trouvez pas un truc, on vous explique et tout. Et quand vous ne pouvez pas faire quelque chose, vous avez Google Translate. Hein. J'ai regardé là pour les trucs sur Google Translate. Ok. Prochaine question. He claimed about vaccines are very controversial. He claims. Claim, c'est comme une réclamation. Ok. He claims. Si je cherche d'abord C, je n'ai pas C. Ok. Quand je regarde ici, claims about vaccine are very controversial. Il a réclamé, c'est pas une allégation, c'est pas une recherche. Donc moi je vais dire c'est la conspiracy. Ouais, cool, ça donne. Ouais, n'avais aucune idée en fait. Je peux revenir. Je n'avais aucune idée sur ce que ça voulait dire. Vraiment, je n'avais aucune idée sur ce que ça voulait dire. Bon. On dit le test result did not look promising. On dit que le résultat du test n'était pas prometteur. Prometteur. N'était pas prometteur. Donc je cherchais prometteur. Certain, c'est certitude qui ne va pas avec promet. Passionné, rien à voir. Harmful, ça veut dire
de promising, donc hopeful. Nice, ça donne. On revient encore ici là. He claims about vaccine. On a fait ça tout à l'heure. He claims, he claims, he claims, he claims. J'ai dit claims là. Je n'ai aucune idée de ce que ça veut dire. Allegation, je sais ce que ça veut dire, mais quand je vois claims, je n'ai aucune idée. Bon, claims et tout et tout. Je pense que c'est conspiracy. Et voilà, j'ai raté. He claims. Claims means dans cette partie-ci, allégation. On a fait un autre truc la dernière fois que claims voulait dire conspiracy, mais là, c'est pas la même chose. Bien sûr, je me trompe, vous allez me dire en commentaire, bien sûr. Et enfin, la dernière question, c'est Many people use aloe because it has healing properties. Ça, on dit que beaucoup de personnes utilisent l'aloe parce que ça a des propriétés de guérison, propriétés donc caractéristiques. Et on a fini. Voilà, maintenant, on calcule les résultats et j'ai 87%. Donc, en gros, c'est ça. Ok.